Bonjour à tous et bienvenue sur Falcao Football Cards. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel épisode de The Card Watch. Lors du premier épisode, on avait regardé la classe rookie 2022-2023 et le prix de leurs cartes. Et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser aux joueurs qui sont en forme depuis le début de saison. Mais avant toute chose, vous dire un grand merci parce que le premier épisode a très bien marché. C'est la vidéo qui a le mieux marché sur un lancement depuis le début de la chaîne. Donc voilà, je pense que le concept vous plaît. Cette fois-ci, j'ai préparé la vidéo un peu à l'avance pour pas faire les recherches en live quand je fais la vidéo. Du coup, on va pouvoir être un peu plus efficace et faire une vidéo moins longue. Les joueurs qu'on va voir aujourd'hui sont les joueurs qui ont été élus joueurs du mois dans leur respectif championnat. Et puis un peu de façon subjective, les joueurs que j'ai trouvés ont fait un très très bon début de championnat. Donc on va voir par exemple Di Maria, Bellingham, Kubo en Espagne, Minamino à Monaco, Harry Kane, voilà, une dizaine de joueurs. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Allez, c'est parti. Pour le premier joueur, on va s'attarder sur Di Maria. Di Maria, il fait un très très bon début de saison avec le Benfica et il a énormément de cartes. Il a des cartes Argentine, Juventus, Paris Saint-Germain. Il n'a pas de carte Real Madrid, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Je pense que ses premières cartes étaient du PSG. Et alors, si on s'attarde un peu sur les prix, alors je prends toujours les prix sur le même site, 130 points.com. Vous pouvez voir que comme il a beaucoup de cartes et que il y a un prix de run en général sur le joueur très élevé, les prix sont pas extraordinairement hauts. Là, on a des autos Panini Select à 57 dollars en numéroté à 15, 125 dollars numéroté à 10, la Select Juventus en gold. En carte numérotée Gold 10, on a une Select qui est partie à 81 dollars. Celle-là, elle est partie à 39 dollars. Alors, celle qui est partie à 89 dollars, c'était une carte argentine. Mais à 39 dollars aux enchères, avec 10 enchères, c'était pas mal. Et la même est partie à 40 dollars. Donc, le prix me semble assez correct. Par contre, celle qui est partie à 81 dollars, avec le maillot de l'Argentine, il est parti le 24 septembre à ce prix-là. Quelques jours, ouais, un mois avant, le 13 août, elle était à 39 dollars. Est-ce que c'est les bonnes performances du joueur en club qui font que le prix a augmenté? Je suis pas sûr. Même si pour l'instant, c'est le meilleur buteur, je crois, et le meilleur passeur du championnat portugais. Là, on a une Top Scrum Saphir, numérotée à 50, qui est partie à 17 dollars. Une Top Scrum Di Maria 50 Paris Saint-Germain encore de 2022 à 10,50 $. Vous voyez, quand on passe en numérotation à 50, déjà les prix chutent. Là, on a une autre 50 à 30 dollars. Panini Treble, numéroté à 49. Alors, Panini Treble, j'en parle dans la vidéo tier list. C'est très coté. Du coup, 9 dollars, c'est un prix correct. À 3 dollars pour une 99. Et là, en auto, Green Wave en prisme, elle est à 134 dollars. Ça, c'est assez cher parce que les Green Wave ne sont pas numérotés. Sachant que vous avez une Select 10 qui part à 120 dollars. Voilà. Même 122 dollars, une Di Maria 49 en National Treasure. La carte est très jolie. 71 dollars, une Wave Refractor 49 du set PSG Chrome. D'ailleurs, pour information, il vient de sortir le set premium de l'Atlético de Madrid. Au cas où ça intéresse quelqu'un, la boîte coûte environ 1000 dollars. Et vous avez 20 autos numérotées et 20 cartes numérotées à l'intérieur. Voilà, un auto de base, ça coûte 63 dollars en prisme. Donc c'est un très bon joueur, très bonne carrière. Ce qu'on retient, c'est que les numérotées, elles sont pas extrêmement chères. Numéroté 10 à 39 dollars, 40 dollars, c'est pas mal.
Et les autos, vous pouvez avoir des autos avec des numérotations assez basses, pas très chères non plus. Le prochain joueur, il s'agit de Victor Boniface. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il joue cette année au Bayern Leverkusen. Il a été élu meilleur joueur du mois d'août en Bundesliga. Et l'année dernière, il a sa carte rookie qui est sortie en Tops Merlin. Enfin, la carte est sortie cette année, mais c'est sur la saison de l'année dernière, 2022-2023, lorsqu'il jouait à l'Union Saint-Gallois ou Saint-Gall, je pense que c'est le nom de l'équipe, je me souviens plus très bien. Ou Saint-Gilles, pardon. Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est ça? Saint-Gilloise, Union Saint-Gilloise. Autant pour moi. Euh, et donc, vu qu'il est très hypé avec sa saison en Bundesliga, les prix de Saruki ont explosé. Là, vous avez une numérotation 25, 411 dollars. On ne parle pas d'auto parce qu'il n'y a pas d'auto aujourd'hui. Numérotation 50, 170 dollars. Numérotation 150, donc c'est quand même c'est large, quoi. 40 dollars. 63 dollars la 99. 250 la numérotation pour une 17 dollars. Donc, vous pouvez plus ou moins vous dire que les rookies avec basse numérotation, c'est entre 15 et 20 dollars. Et le prix monte très très haut. J'ai pas trouvé une carte numérotée à moins de 25, mais les deux que j'ai trouvées en 25 étaient dans les 400 dollars. Donc voilà, c'est un joueur à suivre. À mon avis, son prix va baisser. Alors, je ne lui souhaite pas de moins bien jouer, mais voilà, je pense pas que ce soit un prix réel. Là, il y a beaucoup l'inflation du moment, on va dire. Mais voilà, je pense, on en parlera dans quelques semaines, voire à Noël, mais je pense que les prix baisseront quand même pour ce joueur qui a 22 ans. Le prochain joueur, c'est le joueur du championnat de Ligue 1 qui a été élu meilleur joueur au mois d'août. Takumi Minamino, joueur de l'AS Monaco, mon club de cœur, car je suis de Monaco. Ben écoutez, c'est pas très cher. Même les prix ont un peu monté quand même, j'ai l'impression. Euh, il a eu des cartes avec Liverpool. Il a même eu, je crois, une carte avec Salzbourg à l'époque, chez Tops. On va regarder ça. Et il a signé des autos chez Prism en World Cup avec le maillot du Japon et chez Panini Score Ligue 1 avec Monaco. Donc là, on a une Prism auto numérotée à 10 qui est partie à 100 dollars. On a l'auto de base, enfin, pas base, mais numéroté à 199 qui est parti à 66 dollars en PSA 9. Voilà. On a un auto ici de base qui est parti à 5 dollars. Donc, voilà. Son auto ne coûte vraiment pas cher. Vous pouvez choper une carte avec son auto relativement facilement. En ce qui concerne les numérotations basses, là, il a une insert breakthrough de Panini Score Ligue 1 en PSA 9 qui est parti à 70 dollars en numérotation 10. Là, il a une Prism Première Ligue sur 10 qui est parti à 60 dollars. Les prix se tiennent, c'est assez logique. Là, les prix chutent complètement. C'est des numérotations à 35 en Prism World Cup, numérotation à 49, Prism Première Ligue, et on est à moins de 10 dollars, même moins de 5 dollars. Donc, vous pouvez avoir des numérotations basses pour ce joueur assez facilement. Là, il y a une Panini, pardon, pas Panini, Tops Merlin, numéroté à 10 avec le modèle S Monaco qui est parti à 50 dollars. C'est moi qui l'ai acheté. Alors, je recevrai la carte bientôt. Elle est dans ma mailbox. Je l'ai un peu trop payé. Je me rends compte maintenant quand je vois que la 15 est partie à 15 dollars. La 25 est partie à 13 dollars. J'aurais peut-être pu l'avoir à 25-30. Je l'ai un peu surpayé. Voilà. On s'en rend compte ça souvent après, mais c'est souvent avec les cartes qu'on collectionne qui nous tiennent à cœur. Donc pour moi, l'AS Monaco, on a tendance à surpayer pour pas rater la carte, surtout quand la numérotation est basse. Euh, donc voilà, mais à coup pas, là, j'ai sûrement payé un peu cher. Donc ça arrive à tout le monde.
prochain joueur, peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, Jude Bellingham du Real Madrid. Alors là, lui, ses cartes partent à un prix incroyable. On va avoir quelques cartes rookies, quelques belles cartes. Mais voilà, c'est un joueur qui est très très cher. Depuis qu'il est sorti, il est très très cher. Il était dans la promotion de rookie 2020-2021. Là, c'est un insert de Finest 2020-2021. Un insert base, c'est-à-dire aucune numérotation en, pardon, en PSA 10, il s'en va à 85 $. Là, on voit une carte numérotée à 10, 3550 $ en PSA 10. 500 $ pour la Case Hit Obsidian, les Color Blast en PSA 10. Vous allez voir, si vous cherchez les cartes de Jude, elles sont pratiquement toutes gradées. C'est-à-dire que le hobby place énormément d'espoir en lui depuis qu'il joue à Dortmund. En plus, il est anglais, donc il y a beaucoup de collectionneurs anglais et américains évidemment, mais aussi anglais, qui comptent sur lui. Donc, il y a eu dès le départ beaucoup d'investissements sur Jude. Force est de constater que son niveau de jeu s'est amélioré. Et donc, les promesses, c'est un des rares rookies qui tient ses promesses et qui arrive à garder sa cote. Et on va dire même cette année, sûrement à augmenter sa cote. Là, on voit une rookie en finest, numérotée à 99, 260 $ en PSA 10. Il y a Kaboom de Donruss 2022 à 960 $. Pareil en PSA 10, ouais, tout est gradé. 125 $ ou 199. Donc, même les cartes avec une très haute numérotation partent. Bon, ok, c'est PSA 10, mais ça part quand même très très cher. 55 $. En gros, si vous avez une joue de Bellingham, surtout d'il y a un an ou deux, pas forcément de cette année, parce que maintenant il est au Real Madrid, mais avec le maillot de Dortmund, n'hésitez pas, si vous prenez ça comme un investissement, à la faire grader parce que vous n'allez pas perdre votre argent, je pense, sur un Bellingham. Là, j'ai trouvé quelques cartes de base. Voilà, un autographe de base, 117 €. Ça, c'est de 2023 Finest Bundesliga. Donc, c'est même pas, c'est la troisième année qu'il fait des autos. La troisième année. Là, c'est le Stadium 2020-2021, donc son année de rookie, simple, pas de numérotation, 305 $. Donc voilà, si vous n'avez pas acheté encore un auto de Bellingham, ça va devenir de plus en plus compliqué, notamment s'il reste à ce niveau. Ensuite, on passe à Harry Kane, qui est parti au Bayern et qui marque énormément de buts depuis son arrivée. Mais malgré tout, c'est pas très très cher Kane. C'est très bizarre parce que c'est le meilleur buteur de l'équipe d'Angleterre de l'histoire. Il gagne pas de trophée avec Tottenham, c'est un excellent joueur et c'est pas cher. Alors, on part sur des cartes numérotées à 10, Panini Select à 52 $, 54 Salade, voilà, on va dire que c'est le prix. Un autographe numéroté à 350 sur les dernières Finest pour 81 $. Celle-là est très chère, 675 $, mais c'est une carte patch maillot, match worn, numérotée à 10 en Panini Flawless. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les tier listes, allez la voir. Mais voilà, Flawless, c'est le top du top en foot pour les collections. Là, je vous ai mis aussi une Panini noire, qui est pour moi une des meilleures collections en foot aussi, numérotée à 20 pour 196 $. Pas extrêmement cher pour la qualité du joueur. Là, on a vu que celle qui était numérotée à 10, ça partait à 50 $. Là, une numérotée à 50, ça part à 11 $. 250, presque il vaut la fille gratos, 1 $. Là, une 5 sur 5 en Tops Merlin de cette année, non, de l'année dernière, 158 $. Donc, c'est pas du tout un joueur cher. Là, notre autographe sur 10, 122 $. Autographe sur 50, 63 $. Moi, je recevrai bientôt, j'ai acheté son autographe Panini Select FIFA, avec le maillot de l'Angleterre, sur 15, et il m'a coûté 60 $. Donc, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Là, une Harry Kane Landscape, non pas Landscape, Landmarks en prisme,
Panini 9, non Panini 10 à 254 $. Et pour finir, une Kane Topps Merlin Masters à 65 $. Allez, Kane, si on fait la relation qualité du joueur, prix, pour moi, c'est pas cher. C'est même un bon investissement parce que il risque de gagner finalement un titre maintenant qu'il est au Bayern de Munich. On passe à James Maddison, l'ancien joueur de Leicester, qui a été élu meilleur joueur de Première Ligue au mois d'août. Pour lui, c'est pas cher du tout. Je sais pas la carrière qu'il aura. Moi, c'est un joueur que j'aime bien depuis pas mal de temps parce qu'il est très bon, je trouve. Il a joué à Leicester, à part l'année où ils ont gagné le titre. Voilà, rien de spécial. C'est pas forcément un club qui met beaucoup, qui l'a mis beaucoup en avant, surtout quand on a un mec comme Vardy qui marque beaucoup de buts et qui prend l'attention des médias. Et là, depuis son transfert à Tottenham, il est excellent. Et ça coûte pas cher. Voilà. Numéroté à 50, c'est 5 $. Numéroté à 10, 88 $. Numéroté à 10 en Panini Immaculate quand même. C'est une belle collection. 15 $, c'est pas cher. Alors, sa rookie card, c'est un Contender Ticket de Panini Chronicles 2019. Et en PSA 10, elle part à 35 $. C'est vraiment, vraiment pas cher. Et encore là, c'est 35 $. Ouais, sur comme c'est aux enchères. Là, Obsidian numéroté à 10, 25 $. Euh, Là, par contre, il y a un mec qui s'est un peu fait enfler. Il a payé 130 $ et numéroté à 10, alors que tout le monde paye beaucoup, beaucoup moins que ça. Pas une bonne affaire celui-là. Pour la Panini Prism Première Ligue. Donc voilà, Madison, si vous aimez le joueur, vous pouvez y aller, c'est pas cher. Je suis pas sûr que ça prendra énormément de valeur, mais c'est un très bon joueur qui va faire, je pense, une belle saison. On passe au cas Xavi Simons. Quand il a été transféré au PSG, il y avait une hype énorme. En 2020-2021, c'était un rookie dans tous les sets et un des rookies qui coûtait très cher parce qu'il y avait d'énormes promesses. 2 saisons plus tard, il joue pas, il part à Feyenoord l'an dernier. C'est pas mal, on va dire. Je suis pas le club, mais apparemment ça n'a pas été mal. Paris le rachète, le reprête dans la foulée à Leipzig. Il fait un très bon début de saison. Donc ses prix sont en train de remonter. Voilà, sur les cartes de 2021-2022, hein, c'est pas cher, 2 $ pour une 150. Pour une Tops Champions League Black Fall numéroté à 10, 59 $. Un autographe numéroté à 99 en Chrome PSG, 96 $. Et là, on voit que ces cartes rookies, donc en Chrome, qui sont PSA 10, 177 $ la 99, 450 $ la 50. Les prix sont vraiment bien remontés depuis environ depuis l'année dernière, quand il était au pas Feyenoord, j'ai dit, pardon, au PSV, et encore plus depuis cette année qu'il est à Leipzig. 25 $ pour une 50, 51 $ pour une 25. Ça, c'est encore de l'année dernière. 34 $ pour une numérotée Gold, c'est 50. PSA 10 pour une numérotée 75, 36 $. Voilà, c'est pas un joueur très cher. Sa cote est bien remontée. Mais là, on a bien vu avec ce joueur que les résultats affectent énormément le prix des joueurs parce que après une grosse hype en 2020-2021, lorsqu'il était rookie, les prix ont chuté. Et là, ça remonte petit à petit. On passe ensuite à Kubo. Je l'avais pas mis au départ, mais on m'a soufflé son nom pour me demander de l'intégrer. Et c'est vrai qu'il fait un très bon début de saison avec la Real Sociedad. Il marque des buts, il fait des passes. Donc voilà, je l'ai mis pour changer un peu. Sa carte rookie, c'est une Chronicles Rookie Tickets. Donc cette PSA 10 en base, elle est partie à 71 $ au mois de septembre. Si on prend des cartes plus récentes, donc depuis qu'il est à la Real Sociedad, il y a une carte numérotée à 10 en select qui est partie à 56, une autre à 52, donc ça semble être le prix plus ou moins correct. Euh,
Là, une carte Mosaïque quand il jouait à Majorque, donc Mosaïque Liga, qui est partie à 80 $, numérotée à 10, mais elle était PSA 9. Donc ça va, on va dire que ça suit. Et là, vous voyez que ces cartes de cette année sont pas extrêmement chères. Numérotées 25, 20 $, c'est pas cher, sachant que c'est un joueur qui est encore très jeune. Euh, voilà. Est-ce que j'investirais sur lui ou pas? Je ne sais pas. Personnellement, non. Mais voilà, il y a des cas quand même qui se vendent très cher. Là, ça, Rookie Ticket PSA 10, numéroté sur 23, c'est quand même vendu 1470 $. Ça fait réfléchir. Saka, qui s'est blessé cette semaine contre Lens, mais qui fait un très bon début de saison. Il marque pratiquement à tous les matchs d'Arsenal. Euh, c'est partie des noms du hobby, un peu comme Bellingham, qui sont à des prix très très hauts depuis longtemps. 473 pour une Prism Road to Qatar, numéroté à 10. 59 pour une Chronicles, numérotée à 10. 455 une PSA 10, Color Blast Obsidian. Euh, Là, vous voyez une carte PSA 10 numérotée à 149 qui part pour 159 $. Et Saka comme Bellingham, comme c'est un joueur très prometteur qui tient ses promesses, beaucoup de cartes qui sont vendues sur eBay sont déjà gradées, ce qui monte évidemment les prix. Stadium Chrome de cette année, enfin de 2022-23, 104 $ pour numéroté à 50, 56 $ pour une Top Chrome UEFA cette année. Ça, c'est pas sa rookie, la 2020-2021, comparé à Bellingham, parce qu'il avait déjà eu, je crois, une carte rookie en Panini. Je sais plus si c'est Panini Prism, il me semble, mais je peux me tromper. Et là, par contre, voilà, SGC 9.5 à 20 $. C'est pas très cher pour une de ses premières cartes. Je trouve que c'était une bonne affaire que la personne a faite. Oups. Numéroté à 50, 43 $. On tourne de page, 200 $ pour les autos. Donc lui, il a pas mal d'autos. Comme Bellingham, il a pas mal signé. Donc c'est 203 $ pour une auto Prism, Prism Première Ligue, je pense. Numéroté à 265. 366 $ pour un auto numéroté. C'est de l'Obsidian numéroté à 2. Donc bon, c'est normal que c'est très cher s'il n'y en a que 2. 135 $ pour une mosaïque. Voilà, on parle de mosaïque, c'est vraiment c'est pas du haut de gamme, quoi. Ça reste assez cher. Et là, quand on part en 2020, impeccable Première Ligue, 1176 $ pour un auto qui est seulement PSA 8, mais qui est numéroté sur 10. Donc, Baka, c'est cher, mais pareil, c'est un joueur qui tient les promesses et qui est très performant avec Arsenal. Donc, si vous avez des cartes de Baka, moi, je ne les vendrai pas, même si là, elles partent bien, je les garderai. On continue. Le dernier joueur de cet épisode, c'est Victor Osimhen de Naples. On a pas mal parlé de lui cette semaine dans les médias à cause du TikTok de Naples et certaines histoires du club avec lui et ses coéquipiers. Mais c'est un joueur qui part très cher aussi, mais moins cher que les Anglais. Voilà, ça me paraît logique parce qu'il y a quand même moins de chances d'avoir une carrière énorme étant nigérian qu'étant anglais au niveau rien que pour les compétitions internationales. Il y a toujours plus d'espoir que l'Angleterre gagne une Coupe du Monde que le Nigeria. Donc voilà, il souffre un peu de ce problème-là, comme un Haaland qui fera une excellente carrière, mais avec la Norvège, ça va pas passer, je pense, la Coupe du Monde. Je peux me tromper, mais je pense pas me tromper. Donc pour Victor, on parle de 171 $ pour une Prism Serie A de cette année. Donc numéroté à 10, mais ça reste très cher parce qu'il a quand même pas mal de cartes. Il était rookie en 2020-2021. Donc il a pas mal de cartes et ça part quand même assez cher. La Panini Select de cette année en numéro 10, 132 $. Là, vous voyez sa rookie en Merlin 2020 en PSA 10 part à 40 $ pour la carte Refractor. C'est pas la base, mais c'est la Refractor. Oups. Et la Panini Select numérotée à 49 part à 14 $.
C'est moins cher que Bellingham, c'est moins cher que Saka, mais ça a un potentiel parce que c'est encore pas très cher si vous aimez le joueur et que vous voulez le collectionner. C'est encore, on va dire, c'est encore possible sans avoir un budget incroyable. Sa rated rookie donneuse 622 $ en PSA 10. Cette PSA 10, c'est la Aqua Prism pour 43 $. Mais sa vraie rookie, c'est la Panini. Elle est sortie un peu avant la Merlin, il me semble. La Mosaïque, c'est pas une rookie, si, c'est une rookie. Oui, il a le logo rookie aussi, 2020-2021, donc c'est la même saison. 202 $, ça me paraît complètement fou ce prix. Lui, par exemple, bon, c'est une enchère, hein, et les prix sont montés, mais euh, ouais, ça n'a pas de sens qu'un numéroté 49 parte aussi cher sans se dégrader. Quand vous voyez que vous avez une numérotée sur 10, ok, c'est pas la saison rookie, mais qui part à 130. Je peux me tromper, je peux me tromper. Et là, une Panini Chronicles encore sur 10 à 52 $. Donc voilà pour ce deuxième épisode. Je vous ferai un petit tableau récapitulatif comme pour la vidéo précédente. On fera d'autres épisodes. J'ai prévu un épisode sur les ballons d'or, un épisode sur les joueurs de l'équipe de France. Tous les mois, on fera un épisode sur les Players of the Month du mois précédent. Donc là, on a fait tous ceux du mois d'août. On va faire septembre la prochaine fois. Et voilà, si vous avez des idées de, pour des épisodes futurs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et on pourra voir ça ensemble pour les réaliser. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.